Bonjour, bienvenue dans ces programmes Verti Chrétienne de la structure Univers d'inspiration. Nous l'avions annoncé. Certaines rubriques qui sont pénétrées dans notre nouvelle façon de fonctionner. Alors aujourd'hui, nous sommes venus dans Verti Chrétienne, comme vous les voyez. C'est une émission qui nous rappelle des valeurs authentiques de la foi chrétienne. C'est une émission qui nous rappelle encore les anciens sentiers, comme la Bible les dit. Alors vous êtes très nombreux à nous suivre. Je vous propose d'être là jusqu'à la fin, car aujourd'hui dans ce programme, nous serons vraiment bénis. Je suis votre frère, le berger Silas Mbakou. Je suis le présentateur de cette émission. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous avions réussi un homme merveilleux que j'aimerais assez que tu puisses découvrir, car Dieu va nous bénir au travers de cette émission. Mais avant tout, je vais recevoir mon invité. Et après cela, nous allons mettre une petite pause et nous allons revenir encore pour poursuivre notre belle émission dans cette première édition des Verti Chrétiennes. Je m'en vais directement à saluer mon invité. Bonjour pasteur. Bonjour homme de Dieu. Je suis très heureux de vous recevoir dans ces plateaux. Moi également, je suis très béni de te revoir encore. C'est notre premier programme de cette rubrique Verti Chrétienne. Quelles sont vos premières impressions à être là dans ces plateaux d'Univers d'inspiration? Je suis très béni, surtout lorsque vous m'aviez déjà passé l'invitation. J'étais très béni. J'ai prié déjà par rapport à ça. Je disais, bon, aujourd'hui c'est tellement rare de voir que vous organisez des émissions. Moi je disais, est-ce que c'est une émission ou bien c'est tout un culte? Okay. Parce que quand il faut parler de Verti Chrétienne, vous voyez, c'est vraiment merveilleux parce que lorsqu'on sent qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de partir à gauche, mais quand même il y a des gens qui restent. Amen. On doit bénir le Seigneur par rapport à ça. Et pour moi, c'est au-delà d'une émission, c'est quand même un cadre de formation, un culte, mais aussi un moment. Et pourquoi pas un parcours. Waouh. Pourquoi pas un parcours? Ce sont deux mots qui me retiennent dans notre invité. Mais pasteur, vous allez nous aider à se présenter. Moi, personnellement, je vous connais. Il y a certaines personnes aussi qui vous connaissent, mais aidez-nous à se présenter pour que toutes ces personnes qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, de vous connaître encore le plus. Merci beaucoup, homme de Dieu, Silas. Comme vous l'avez dit, moi avec vous, on se connaît. Mais pour les gens qui nous suivent, je suis Pistiko Kalwanga, votre frère de la foi, converti en 2009 à l'église La Consécration, Intendance. Je suis le fils dans la foi de l'évangéliste Paul Nzouzi, qui nous a déjà précédés dans la gloire. Et aujourd'hui, actuellement, je suis le pasteur responsable de l'extension La Consécration Lemba. Voilà l'identité de notre invité de cet après-midi, de ce soir. Ça dépend de l'heure auquel vous nous suivez. Il est le pasteur Pistiko Kalwanga, responsable de l'extension La Consécration Lemba. Alors, tout à l'heure, nous allons nous retrouver juste après cette publicité et nous allons revenir pour s'entretenir à fond et à large avec notre invité. À tout de suite. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Nous sommes une structure évangélique, un rassemblement de fils et de filles du royaume, réunis autour d'un précieux but, l'évangélisation au travers des médias, la télévision, la radio, ainsi que les réseaux sociaux pour le salut des âmes. Nous ne sommes pas une église, ni un parti politique, moins encore un groupe théâtral. Par des programmes virtuels, des émissions, live, vidéos d'édification, mais aussi par des programmes en présentiel, prières, entretiens, conférences. Ceci est notre champ de travail pour vous faire baigner dans la parole de Christ. Plateau spécial. Vous êtes pasteur, prophète, docteur, serviteur ou servant de Dieu, ou tout simplement passionné des Écritures. Ce cadre est fait pour vous. Vertu chrétienne. Vertu chrétienne, plus qu'une émission, plus qu'un programme, c'est un réveil de pensée, un rappel des valeurs de la chrétienté authentique. Édifie-moi live. Ici, nous allons prier avec vous et écouter la parole de Dieu et recevoir vos requêtes en ligne, car nous croyons que notre Dieu écoute nos prières. L'exégèse est l'art d'interprétation des Écritures, mais tenant compte de plusieurs aspects, les aspects historiques, grammaticaux, théologiques et autres. Alors dans ces programmes, comme vous l'aviez vu derrière, nous serons en train de puiser, de creuser les Écritures, car en elles, il y a les richesses et les profondeurs que le Seigneur nous a réservées. Univers d'inspiration, mieux je les connais, mieux je les sers. Abonnez-vous. Pasteur, nous sommes venus aujourd'hui dans ce cadre Verti Chrétienne. Alors, beaucoup de personnes sont en train de nous suivre qui voudront savoir, peut-être, quand on parle de Verti
qui sont chrétiennes, parce qu'il y a un thème que nous allons discuter avec vous pour éclaircir toutes les personnes qui nous suivent en entendant parler des vertus chrétiennes. Que pouvez-vous dire par rapport à vertus chrétiennes, parce que nous sommes dans une génération de confusion et de compromission, mais qu'entendons-nous de ces mots vertus chrétiennes? Merci beaucoup pour cette question, cette belle question. Okay. Alors, comme déjà on parle de vertus chrétiennes, moi je pense que les définir déjà avec les dictionnaires, ça ne sera pas dans le contexte. Parce que déjà les dictionnaires, on sait les gens qui l'ont écrit, qui ont défini, on ne sait même pas l'identité, sont des chrétiens ou païens. Okay. Alors j'aimerais qu'on reste dans ce cadre où on va parler des vertus chrétiennes. On les considère dans ce sens parce qu'on est en train de parler aux enfants de Dieu. Yes. Afin qu'ils comprennent que quand on parle des vertus chrétiennes, il s'agit de quoi? Les vertus chrétiennes, on les comprend ici comme étant un enfant de Dieu dans les cadres chrétiens, comme étant des valeurs qu'incarne un enfant de Dieu, afin de produire des bonnes valeur qui va commencer à influencer son environnement dans n'importe quel endroit, que ce soit à l'église, à l'université, à l'école. Mais ces produits ou ces valeurs que l'enfant de Dieu est en train de produire, ça doit nécessairement l'exiger ou les pousser à s'abstenir de faire du mal, mais à reproduire exactement ce qui est bien. Ça, c'est vraiment de manière générale, s'il faut rester dans les cadres chrétiens, où il faut expliquer ça, lorsqu'on parle de vertus chrétiennes, donc il faut considérer ces valeurs chrétiennes-là, qu'un enfant de Dieu a, enfin, la capacité qu'un enfant de Dieu a, ou tout simplement, les bonnes valeurs qu'un enfant de Dieu incarne et qui a la capacité de reproduire dans chaque environnement où il se retrouve, tout en s'abstenant de faire du mal, mais en reproduire ou faire que ce qui est bien. Là, dans ce sens, je pense qu'on va bien comprendre les choses, puisqu'on sera en train d'évoluer, savoir tout simplement s'abstenir de ce qui est mal et faire ce qui est bien. Et en posant ces actes-là, on retrouve un enfant de Dieu qui a ces vertus qu'on peut appeler vertus chrétiennes, s'il faut rester dans ce cas. On retrouve un enfant de Dieu, des valeurs qui doivent caractériser un enfant de Dieu dans tout environnement. Pasteur, parlant de l'environnement, nous avons plusieurs types d'environnement. Nous avons l'environnement du travail, l'environnement de tir, l'environnement des commerces. Vous dites que l'enfant de Dieu doit manifester ses caractéristiques, ses valeurs dans tout environnement. Comment il va les faire? Voilà, merci. En parlant de l'environnement, Berger, quand on parle de l'environnement, on voit tout lieu où un enfant de Dieu se retrouve, où il peut exercer une activité. Je peux parler peut-être que non, même si vous êtes à l'université, c'est votre environnement d'études. Ou peut-être ça peut aussi être votre environnement de travail, si vous êtes assistant, travailleur administratif et autres. Vous pouvez aussi vous retrouver peut-être dans un autre cas, dans un autre endroit. Mais en parlant de l'environnement, je suis en train de voir ici l'endroit où l'enfant de Dieu se retrouve, où il passe beaucoup plus de temps avec les autres, où il peut influencer d'une manière ou d'une autre, où il peut apporter ou manifester ses valeurs. Je prends par exemple, on est à l'université de Kinshasa, c'est un environnement. Alors vous êtes là, on sait que non, les assistants, ils sont là, ils couchent avec des filles pour les points, ils sont là à prendre l'argent pour les faire. Mais moi je suis chrétien, je suis enfant de Dieu et je suis assistant, qu'est-ce que je dois faire? Voilà pourquoi quand on parle maintenant de vertus chrétiennes, on doit trouver en vous les valeurs dans cet environnement-là, mais que d'autres personnes n'ont pas, qui sont des païens. Voilà pourquoi dès le départ, j'ai dit, définir les vertus chrétiennes selon les dictionnaires, ça sera un peu compliqué. On doit vraiment être un peu pratique pour essayer de faire comprendre les enfants de Dieu que nous, étant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on comprend par rapport à ça, au-delà de ce que les scientifiques ont défini et autres. Bien que moi-même je suis scientifique, mais je ne comprends pas la science par rapport à la Bible. Je ne comprends pas la Bible par rapport à la science. Mais je comprends la science au travers de la parole. Mais ce qui n'est pas le cas avec les autres. Donc, c'est-à-dire, quand je parle de l'environnement, vous êtes ici, même si vous n'êtes pas à l'université, vous travaillez dans une entreprise, vous devez toujours garder des valeurs. S'il y a des gens qui volent, vous ne volez pas. Déjà, vous témoignez une valeur que les autres n'ont pas. Et surtout, ça, ce sont des vertus chrétiennes. Voilà pourquoi j'ai dit, ça, ce n'est pas une émission, c'est vraiment un culte, c'est vraiment une formation, c'est un partage même d'expérience. Parce qu'il est aujourd'hui important, les gens peuvent dire, voilà, je suis chrétien. Il est chrétien, mais il n'a pas de vertu chrétienne à lui. Ça, c'est le plus important. On connaît plusieurs personnes, par exemple, moi, je suis assistant à l'université de Kinshasa. Je connais les chrétiens. Il est chrétien, elle est chrétienne. Mais il y a des choses qu'il fait, quand on vous dit que c'est un enfant de Dieu, ce n'est pas un enfant de Dieu. Je dis encore, pourquoi je parle de l'environnement, cher berger? C'est parce que
il est difficile. Nous avons des serviteurs et des frères et sœurs à l'université. Il est chrétien, elle est chrétienne. Mais elle n'a jamais mis son affiche sur le mur de l'université. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait que si vous venez là, vous allez voir que, oh, il y a pas d'affiche. Mais il y a des affiches. Oh, il y a pas d'affiche. Mais toi, tu couches avec des fils. Mais si vous montez à l'université de Kinshasa, vous arrivez dans ma faculté, à l'entrée, vous allez voir les affiches. Je ne cache pas mon identité parce que je dois présenter des vertus chrétiennes que j'ai. Un enfant de Dieu ne les garde pas. C'est pourquoi je dis dans tout environnement, là où tu te retrouves, moi, je travaille à l'université comme assistant, je dois présenter ça là-bas. Voilà pourquoi je suis chrétien. Cela ne m'exclut pas de présenter ce que je suis. Cela n'exclut pas que je puisse dire qui je suis, mon identité, je ne les cache pas. Je mets les affiches dans les murs et je passe même voir les assistants des collègues et professeurs, leur donner les invitations. Mais est-ce que c'est le cas aussi avec les frères et sœurs qui nous suivent? Là où tu es, peut-être tu travailles dans une entreprise, toi-même tu sais qu'est-ce que vous faites avec les chefs. Comment ça se passe lorsqu'on dit que tu le fais ou bien tu ne le fais pas. Donc ça dit, si moi je le fais à l'université, vous dans votre environnement, ça peut être aussi l'école, ça peut être aussi dans une organisation, dans un endroit, mais partout où tu te retrouves dans cet environnement, tu dois toujours témoigner ce qu'on appelle les vertus chrétiennes dont nous parlons ici avec l'homme de Dieu. Ok. Merci pasteur pour ce bel exposé. Je pense que des personnes qui sont en train de nous suivre se retrouvent déjà. Alors je vous exhorte à être là jusqu'à la fin. Parce que nous sommes en train de nous entretenir avec le pasteur sur les valeurs distinctives du christianisme authentique face au christianisme moderne. Pasteur, parlant du christianisme authentique et ses valeurs, comment vous pouvez les différencier déjà ou bien les définir avec les christianismes modernes? Parce qu'aujourd'hui, nous sentons qu'il y a une forme de modernité à l'église, dans la vie des enfants de Dieu, qui essaye comme de renverser ce que nous avions connu d'authentique. J'aimerais en ce que les personnes qui nous suivent comprennent réellement, parce que vous aviez évoqué la question de l'identité qui ne doit pas se cacher. Comment est-ce que ces valeurs-là doivent être démontrées? Qu'est-ce qui montre que c'est authentique et que ce n'est pas moderne, surtout dans la génération d'aujourd'hui? J'aimerais bien avoir un peu la précision. Lorsqu'on parle de l'authenticité et de la modernité, c'est dans quel cadre? Pour que nous puissions quand même nous fixer. J'aimerais bien avoir cette précision-là. L'authenticité et la modernité dans les cadres bibliques, dans les cadres chrétiens, dans les cadres de l'Église. Prenons ces trois cadres-là. Voilà, si on prend ces cadres, comme nous sommes en train de parler de vertus chrétiennes, j'aimerais que nous puissions lire un passage. Et ça va nous aider. Sinon, si nous sommes en train de parler, ça sera comme si nous étions dans un club d'amis. Alors que je disais que nous étions déjà dans un culte. Et nous allons essayer de lire la parole de Dieu. Pour que ceux qui nous suivent aussi, je crois que si quelqu'un a sa Bible, lui aussi, il peut ouvrir sa Bible aussi pour lire, parce que c'est la vérité. Hein. Amen. Il faut lire, est-ce que ce que nous lisons, c'est ce qui est là ou pas? Voilà. Je suis dans le livre de Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, je lis les versets premiers et les deuxièmes versets. La Bible dit ce qui suit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2, ça j'aime. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous avez vu, Berger? Oui. Ah, ça c'est vraiment plus clair. Et là, on peut quand même maintenant nous fixer. Parce que quand on parle de l'authenticité dans le christianisme, et de parler aussi de la modernité dans le christianisme, c'est vraiment important de le dire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce temps-là. C'est-à-dire, en parlant de l'authenticité dans le christianisme, nous voyons l'attachement à la vérité absolue. Je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'authenticité du christianisme, nous voyons l'attachement à la vérité absolue. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous demande, on ne peut pas modifier. Nous vivons selon la Bible par rapport à ce que la Bible nous demande de faire. Mais on ne vit pas par rapport au monde. En d'autres termes, l'authenticité du christianisme nous pousse à s'attacher et à reproduire exactement ce que la Bible nous demande de faire.
D'où on ne fait pas des choses par rapport à nous, mais on fait des choses par rapport à ce que la parole dit. L'authenticité. Nous restons vraiment dans ce cadre où on voit la vérité, l'attachement à la vérité absolue. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vivre en dehors de ce que les apôtres ont vécu. Très bien. Si les apôtres, pendant qu'ils étaient avec Jésus, lorsqu'on parle de l'authenticité du christianisme, on ne peut pas dire que non, c'était le temps de Paul, c'est déjà passé, non. L'authenticité dans le christianisme nous demande de reproduire exactement ce que Paul avait fait, ce que Matthieu avait fait, ce que Pierre avait fait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce que moi je vous ai enseigné, ce que je vous ai prescrit, ce que je vous ai donné comme instruction. Si quelqu'un d'autre arrive et qu'il vous dit le contraire, que cette personne soit traitée d'anathème. Et il va même plus loin, il dit que même si c'est un ange, je me pose des questions, mais comment est-ce que Paul devait exagérer comme ça? Il dit même si un ange quittait le ciel et qu'il venait. Donc l'apôtre Paul dit, même si un ange qui habite avec Dieu et qu'il quittait le ciel, il habite avec Dieu. Donc il voit Dieu, il est avec Dieu, mais lui n'a jamais vu Dieu. Lui n'a jamais habité avec Dieu comme ça au ciel. Mais il défie même les anges qui habitent avec le Seigneur au ciel. Il dit, même si un ange quitte le ciel, vient vous dire le contraire, qu'il soit anathème. Donc il place même une malédiction. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'authenticité du christianisme, nous devons nous référer maintenant à ce que Paul disait, à ce que les apôtres disaient. Mais lorsque maintenant, il faut parler maintenant de la modernité du christianisme, là encore c'est catastrophique. Là encore, c'est catastrophique. Lorsqu'on parle de la modernité du christianisme, on est en train de voir ce qui est actuel par rapport à notre heure, par rapport à notre temps, mais aussi à un temps qui est un peu plus proche avec notre temps ici. Mais déjà, nous l'avons lu. L'apôtre Paul dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Déjà, on ne peut pas parler de la modernité dans l'église. Non, on ne peut pas parler de la modernité dans l'église. Comment on peut parler de la modernité dans l'église alors que la Bible nous interdit de nous conformer au siècle présent? Donc l'apôtre voyait, et ces gens étaient inspirés. Dieu était déjà en train de prévenir, et il savait que nous serons dans un moment où il y aura la technologie, il y aura ceci. Donc c'est-à-dire, lorsqu'on parle de la modernité dans le christianisme, ça existe, cher berger, ça existe. Mais normalement, c'est avec beaucoup de regrets qu'on peut retrouver maintenant aujourd'hui, on parle de christianisme moderne. C'est-à-dire le christianisme qui est adapté à l'heure, à ce temps ici. Donc c'est-à-dire que si tout le monde peut passer à la télé, dire n'importe quoi, nous aussi on doit passer pour le faire. Donc si peut-être on voit qu'un enfant de Dieu, il est là, on peut, comme aujourd'hui on est en train de parler de nudité des gens. On a vu un païen ni avec une fille, on peut aussi voir un homme de Dieu comme ça. Et c'est normal. C'est tout simplement pourquoi? Parce qu'on a maintenant là cette image de parler de la modernité dans le christianisme. Alors que la Bible nous interdit. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il nous demande de faire quoi? De se transformer. Afin que nous puissions discerner, ça j'aime, ce qui est selon la volonté de Dieu. Et il précise en 3 dimensions. Lorsqu'on parle de l'authenticité du christianisme, ça doit toujours être mesuré en 3 dimensions. Premièrement, il dit ce qui est bon. On monte encore la dimension, ce qui est agréable. On monte encore ce qui est parfait. Or, dans le parfait, c'est ce qui est irréprochable. Or, lorsque le Seigneur viendra, la Bible nous demande que nous devons être irréprochables pour être avec lui. Or, si on accepte aujourd'hui le christianisme moderne, on sera irréprochable. D'où ça n'a pas la place dans la maison de Dieu et ça n'a pas la place dans le christianisme. Pasteur, j'aimerais que nous puissions aller très lentement pour que vous puissiez nous préciser quelles sont les valeurs distinctives du christianisme authentique face à ce christianisme moderne. En regardant l'église aujourd'hui, en regardant la prédication aujourd'hui, en regardant la vie des enfants de Dieu aujourd'hui, faites toutes ces différences-là afin que le peuple de Dieu qui nous suit soit réellement éclairé, car c'est une très belle thématique. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour la question. Ce sont des très belles questions qui nécessitent aussi de bonnes réponses pour essayer d'éclairer nos frères et sœurs qui nous suivent là. Donc, lorsqu'on est en train de parler de valeurs chrétiennes qui vont différencier des païens avec les enfants de Dieu. C'est ça la question, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, j'aimerais ici dire, lorsqu'il faut parler des valeurs, toutes les valeurs chrétiennes, en rapport avec notre émission, le vertu chrétienne, c'est-à-dire, ces valeurs chrétiennes-là doivent être liées à la Bible. On ne doit pas trouver ces valeurs en dehors de la Bible.
Et précisément, j'ai aimé la première question que l'homme de Dieu m'a posée. Il a parlé de l'authenticité du christianisme. Mais toutes les valeurs, on les retrouve dans l'authenticité du christianisme. Comment est-ce que les apôtres là ont marché? Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces gens étaient prêts à tout abandonner juste pour suivre Jésus. Amen. Je me pose des questions. Est-ce que si Jésus-Christ était aujourd'hui, il vient, il me trouve à l'université, il me dit, laisse tout, suis-moi. Alors que je suis en train de préparer mon DEA pour défendre et aller à la thèse, je dis, oh, Natika, avec tout ce que j'ai là, je suis. Vous voyez un peu là. Donc, c'est-à-dire, les valeurs chrétiennes là, qui va faire la différence avec les valeurs qui ne sont pas chrétiennes dans l'authenticité et dans la modernité. Oui. D'où, premièrement, les premières valeurs, c'est l'attachement à la foi authentique. Yes. L'attachement à la foi authentique. Frères et sœurs, la foi, on ne peut pas changer la foi. C'est la même foi que nous avons, c'est la même foi qu'Abraham avait. C'est la même foi que l'apôtre Paul avait. Amen. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on a une foi qui est moderne, c'est-à-dire on peut croire un peu, mais aussi sortir un peu. Non, non. La première valeur, c'est d'abord l'attachement à la foi authentique. Qu'est-ce que le père de l'église primitive nous ont prêché? Amen. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme... Ça, c'est l'héritage. Yes. C'est le travail. Et à chaque fois que je regarde la Bible, cher berger, je vois toujours les sangs. Vous savez pourquoi je vois les sangs? Je ne vois pas seulement les sangs de Jésus, parce que les sangs de Jésus avaient une mission pour sauver l'humanité. Okay. Mais je vois beaucoup plus les sangs des apôtres. Ceux qui nous ont précédés. Mon cher berger, vous savez comment ces gens ont été tués? Mais ils n'ont pas abandonné la foi. Ils ont été attachés à la foi. On vous dit que Pierre aussi a été tabassé, on l'a frappé, on l'a fait ceci. L'apôtre Paul, lui qui était d'abord un soldat, un grand, c'est lui qui faisait peur aux autres, mais il accepte de devenir humble. Pourquoi? Parce qu'il faut s'attacher à la foi. Et lorsqu'on parle de cette valeur de l'attachement à la foi authentique, on voit le renoncement de soi. Okay. C'est-à-dire, on ne peut pas voir que tu étais païen, mais quelques temps après, tu es devenu chrétien, mais on retrouve en toi des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas porter. Et quand on te parle, tu dis que non, aujourd'hui, il faut voir la technologie. Il y a même des gens qui disent, ce qui est pas avec la TikTok. Oh, maintenant, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Non, non. Les valeurs qui vont faire la différence avec la modernité d'aujourd'hui, premièrement, c'est l'attachement à l'authenticité du christianisme. Okay. Donc, c'est-à-dire à la foi authentique là. Et cela est lié au renoncement. J'étais quoi avant et je suis qui maintenant. Okay. C'est ce qui fera que lorsque je suis à la face de quelqu'un qui n'est pas comme moi, il doit savoir qui je suis. Cher berger, vous allez voir, mon père avait l'habitude de dire, paix à son âme, l'évangéliste Paul Nzouzi, il avait l'habitude de me dire, il dit, frère, aujourd'hui vous êtes comme tout le monde. C'est-à-dire que quand on te regarde, tu peux aussi être bien habillé, tu as aussi iPhone, un téléphone iPhone, tu as aussi des choses. Donc ça dit tu peux parler, tout ça. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Les frères qui nous ont prêché l'évangile, là, c'est ce qu'ils disaient. Les frères qui nous ont prêché l'évangile, ils portaient de gros pantalons là, de grosses chemises là. Mais à chaque fois qu'il te disait, frère, Jésus t'aime. Amen. Il te disait, mi alingala, il disait, Mutuana Bambayo, Jésus-Christ t'aime. Soroke olali, lobo la muki mupagano, c'est que Yesu azate. Yes. Il dit ces gens là bazaki moi nanayo akoba la pasteur te. Parce que pasteur ezaki musala moko boya batasoni. Moi nakoba la pasteur te. Mais pasteur wana na lipapa wana na pantalon munene na chemise munene wana. Soka bambio ka Jésus-Christ t'aime. Soroke olali la muki païen, c'est que wana Yesu azate. Mais aujourd'hui regarde, on est bien habillé, tu vois mon frère très bien habillé, tout ça. Mais combien de Jésus-Christ t'aiment, on a dit aux gens, mais ils ne viennent même pas à l'église. Vraiment. Ils restent la même personne. C'est pour dire, les valeurs qui doivent nous différencier avec les autres, c'est d'abord l'attachement authentique à la foi chrétienne. Ça sont des valeurs. Ce sont vraiment des valeurs. La deuxième des choses, on doit avoir ce qu'on appelle la vie de la consécration et la vie de la sanctification. Okay. En parlant de la consécration et de la sanctification, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Pasteur, essayez un peu de nous parler de ça parce qu'on en a besoin. Il y a plusieurs choses qu'il faut dire sur la consécration et sur la sanctification. Parce que ce sont des valeurs aussi dans le christianisme authentique. Okay. Si je parle de la consécration et de la sanctification, mais j'aimerais reculer un peu. Parce que j'ai parlé de la foi
authentique. Or, la foi authentique arrive que lorsqu'on parle de la conversion. Lorsque quelqu'un a accepté de se renoncer à lui-même, de tout abandonner, afin de donner sa foi à Jésus. Quelle est la différence maintenant qui existe entre la conversion, la consécration et la sanctification? Parce que ce sont des valeurs. Si on ne comprend pas cette différence, ça sera difficile pour nous de les vivre et marquer la différence avec les autres. Exactement. Surtout dans ce temps ici, dans ce temps présent. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Et je sais que ceux qui nous suivent aussi, ils comprennent. Lorsqu'on parle de la conversion c'est le fait de quitter le monde et de venir dans la maison de Dieu. De venir dans le camp de Dieu. C'est-à-dire quitter le monde, quitter les diables, quitter le monde, aller maintenant vers Dieu. Mais lorsque maintenant on parle de la consécration ne concerne pas les païens. Il y a beaucoup de confusion. Exactement. La consécration ne concerne pas les païens. La consécration, c'est pour les chrétiens. C'est pour les chrétiens. On ne peut pas se consacrer si Dieu lui-même ne te consacre pas préalablement. C'est Dieu qui appelle. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se consacrent, il accepte lui-même de se consacrer. Non, tu ne peux pas te consacrer si Dieu t'a pas consacré préalablement. Okay. Il dit avant que tu sois dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel. Donc c'est lui. C'est lui qui connaît le début, c'est lui d'abord, pas nous d'abord. Et quand lui te consacre, c'est alors que nous maintenant on peut se décider pour se consacrer après. Okay. La différence qui existe entre la consécration et la conversion, on quitte le monde, on entre dans la famille de Dieu. Mais la conversion, mais la consécration maintenant, c'est le fait d'être mis à part en étant maintenant enfant de Dieu pour une mission bien déterminée. Exactement. On ne se consacre pas sans la mission. Il n'existe pas la consécration s'il n'y a pas de mission. Pour parler de la consécration, il faut qu'il y ait la mission. On a quitté la conversion, on entre dans la consécration. La consécration, maintenant, on se met à part. Mais pour quelle finalité? Mais pour quel but? C'est pour une mission. Je ne sais pas si on se comprend bien. En étant maintenant à part, nous entrons maintenant dans ce qu'on appelle la sanctification. Et c'est la sanctification maintenant, homme de Dieu, qui nous conduit maintenant aux vertus chrétiennes. Okay. Cela veut dire quoi? La conversion te fait quitter du monde, te fait entrer dans la maison, dans le camp de Dieu. La consécration te pousse maintenant à être mis à part pour une mission bien déterminée. Mais la sanctification maintenant te dit en étant à part ce qu'il faut faire, ce qui est bien et ce qui est mal. La différence là maintenant, c'est ça la sanctification. Je ne sais pas si vous avez comprendre. Okay. Donc la consécration, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu. Mais en étant mis à part pour Dieu, lorsque maintenant l'homme prend la décision de faire la différence entre ce qui est mal et ce qui est bien, c'est ça la sanctification. Pasteur, j'aimerais prendre un détail. Vous aviez parlé de la consécration qui nous aide à accomplir la mission. Okay. Et dans la chrétienté, nous avons une mission qui nous est donnée, celui de faire de toutes les nations des disciples de Christ. Okay. Est-il possible aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a une forme de modernité où les gens ne veulent pas se consacrer, ne veulent pas se sanctifier, mais ils veulent quand même prêcher et faire la mission. Est-il possible d'avoir une vie qui n'est pas de la consécration et être efficace dans la mission? Non. Je vais répondre ça de cette manière, homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Okay. Bon, là, on était dans les valeurs authentiques. J'ai donné la deuxième valeur, la consécration, la sanctification. Maintenant, lorsque je me consacre, je suis à part, mis à part pour le Seigneur. Mais en étant mis à part, si je dis que non, je ne peux pas coucher avec la femme là, je ne peux pas m'essuyer. Ce qui maintenant me pousse à dire ça, ce n'est pas la consécration. La consécration, je suis déjà mis à part pour lui. Okay. Mais ce qui me pousse à faire cette différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, c'est ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification se différencie de la consécration par rapport à un pas. Donc ce n'est pas trop loin, c'est par rapport à un pas. Voilà pourquoi on peut vous définir la consécration comme étant une séparation. On vous définit aussi la sanctification comme étant une séparation. Maintenant, comment les différencier? On se sépare du monde, même lorsqu'on est dans les camps de Dieu. On se sépare pour se consacrer pour une mission. Mais la sanctification maintenant nous introduit en étant mis à part. Lorsque maintenant le berger Silas dit, je dois faire les émissions, mais je ferai des émissions qui parlera que des vertus chrétiennes. Ah, il a fait des choix en étant mis à part dans sa consécration pour accomplir sa mission qui est de faire cette émission. Maintenant, il choisit de ne pas parler de futilité, mais de parler ce qui est bien. Maintenant, cette différence-là, c'est ça la sanctification. Voilà pourquoi on peut avoir un consacré qui est sanctifié, mais on ne peut pas avoir un sanctifié non consacré.
Ok. Non, non. Ça n'existe pas. Voilà. On peut être un consacré non sanctifié, mais on ne peut jamais être un sanctifié non consacré. Parce que la sanctification vient lorsqu'on est déjà mis à part pour le Seigneur. Voilà pourquoi la consécration fait la conversion fait la différence entre les païens et les chrétiens. C'est-à-dire que j'étais païen, je deviens chrétien, mais la consécration fait maintenant la différence entre les chrétiens. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. On est maintenant consacré, maintenant il y a une différence. Lorsque j'étais païen, j'accepte de me convertir. La conversion fait la différence entre moi qui devient maintenant un enfant de Dieu et ceux qui sont restés païens. Donc maintenant, en étant mis à part dans la consécration, ça fait maintenant la différence entre moi, entre les chrétiens. Parce que vous verrez maintenant, il y a des chrétiens consacrés et des chrétiens non consacrés. Il faut vraiment qu'on essaye de voir ça parce que ce sont des valeurs. Okay. Il est difficile de voir quelqu'un qui maîtrise bien ça. La conversion, la consécration, la sanctification, de se retrouver dans la modernité du christianisme aujourd'hui. Ce sont des personnes qui ont sauté des étapes là. Ce sont des personnes qui n'ont pas suivi tous ces parcours-là. Aujourd'hui, il peut se retrouver facilement dans la modernité du christianisme. Mais c'est lui qui sait que non, il y avait une différence déjà quand il s'est converti avec les païens. Mais en étant chrétien, lorsqu'on se consacre à Dieu, on fait la différence maintenant entre nous les chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens consacrés et les chrétiens non consacrés. Maintenant, en étant maintenant dans la consécration, là, vous qui êtes consacrés, il y a maintenant encore une autre différence entre les consacrés sanctifiés et les consacrés non sanctifiés. Oh, ça c'est la vie de Dieu. Yes. Ça c'est la vie de Dieu. Yes. C'est ça le christianisme authentique, c'est ça les valeurs chrétiennes. Et tout celui qui voit tout ça, parce que ça ne passe pas directement comme ça. Ça va te demander des retraites, ça va te demander de lire la parole de Dieu, ça va te demander beaucoup de sacrifices. Et j'ai lu la parole pour marquer toutes ces différences-là. Tu trouves vraiment que homme de Dieu, quelqu'un peut accepter aujourd'hui d'être un chrétien moderne? Okay. Non, parce qu'il connaît, il sait, il vient d'où? Mais par rapport à la question que vous avez posée, c'est ça le problème, homme de Dieu. Okay. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il ne peut pas être consacré, mais il peut prêcher. Vraiment. Il ne peut pas être sanctifié, mais il peut prêcher. Et aussi, il y a un autre problème. Qu'est-ce qui prouve que normalement, si on est un enfant de Dieu, on doit seulement prêcher? Vraiment. Pasteur, avant surtout monter à la chair. Quand je parle de prêcher, monter à la chair. Parce que c'est ce qui est là aujourd'hui. C'est tellement profond, cette thématique, que le Seigneur bénisse le pasteur Pistico qui nous bénit avec ces thèmes, les valeurs distinctives de l'authenticité, du christianisme authentique face au christianisme moderne. Il a cité l'attachement à la foi authentique, les renoncements à soi, la vie de la consécration, ainsi que la vie de la sanctification. Alors toi qui es en train de me suivre, pose-toi la question, est-ce que ma foi, elle est réellement authentique? Est-ce qu'elle est réellement attachée à la parole authentique de ce qui est dit à la Bible? Est-ce que je suis en train de vivre une vie de renoncement? Est-ce que ma vie, je suis en train de la consacrer à Dieu? Est-ce que je suis en train d'être sanctifié? Alors j'aimerais poser une autre question pendant que nous sommes encore en train de voler avec le pasteur. Pasteur, croyez-vous qu'il y a une sorte d'infiltration moderne aujourd'hui à l'Église du Seigneur? Merci beaucoup, homme de Dieu. Comme je disais, ce sont toujours des belles questions qui sont là. Vraiment, il y en a beaucoup. Et je peux même dire aujourd'hui, je prends ces risques pour dire aujourd'hui à l'Église, en termes de pourcentage, on peut voir que le pourcentage le plus élevé, c'est les infiltrés. Il y a plus des infiltrés aujourd'hui en termes de pourcentage, même dans nos églises, que des chrétiens authentiques. Ils sont là, et c'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire, c'est ce que la Bible nous disait déjà. Que dans ce temps ici, c'est ce que nous allons voir. C'est par rapport à ça, je reviens pas en arrière là où vous avez parlé, de parler aussi maintenant de modernité du christianisme, ou du christianisme moderne. Le christianisme moderne est lié à notre temps, est lié à ce temps ici. C'est-à-dire que tout ce que tout le monde peut faire maintenant là, les chrétiens aussi sont capables de le faire. Alors que nous n'avons qu'une seule référence, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas faire quelque chose qui est en dehors de la parole. Mais tellement qu'il y a des infiltrés à l'église du Seigneur, donc on ne comprend plus rien. Même les vrais sont maintenant influencés par les faux. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Tellement qu'il y a trop d'infiltrés. Nous prions le Seigneur, nous demandons que le Seigneur nous aide. Amen. Mais les hommes de Dieu doivent être
trop exigeant. Ok. Il faut essayer un peu de... Il faut être très rigoureux. Moi, les gens qui me connaissent, ils savent. Nous les savons. Je peux dire, dès qu'on a commencé l'église à la consécration Lemba, il y a même un frère qui a rencontré le frère Pierrot, qui a dit au frère Pierrot, ah, vous êtes avec le pasteur Pistico, ah, vous les supportez quand même. Il dit, oh, mais comment vous dites, non, ah, il est trop dur. Vraiment. Donc c'est juste que non, nous sortons de l'école de l'évangéliste Paul Zuzungoma, paix à son âme, cet homme. Excusez-moi, homme de Dieu. Oui. J'ai vu des hommes de Dieu, j'ai côtoyé des hommes de Dieu. Mais voir quelqu'un qui est très proche de Dieu comme cet homme-là, c'est compliqué. Ok. C'était très compliqué. Il pouvait prendre 2 heures du temps au téléphone en train de te parler, de te communiquer les vertus chrétiennes. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Il n'est pas dans la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi j'ai dit, face à l'infiltration, les hommes de Dieu doivent être trop exigeants et bien préparer la génération qui monte, la génération montante. Exactement. Il était en mission au Congo central, précisément à Boma. Mais il y a des fois, il m'appelait. Tu es comme ça à la maison, à 22 h, tu prends l'appel. Allô papa? Oui mon fils, tu vas bien? Tu fais quoi? Non papa, je suis à la maison. Vous pouvez commencer à parler de 22 h jusqu'à 2 h du matin. Ceux qui ont mon numéro, ils voient des fois, j'étais en train de poster même nos communications. J'ai dit, mais c'est quel genre de père? Il te dit, là où tu es à la maison, oui, ouvre ta Bible. Il ne te voit pas, mais au téléphone, ouvre ta Bible et regarde. Mon fils, regarde aujourd'hui. Et pendant qu'il voulait rentrer à Kinshasa, lorsqu'on l'a ramené à Kinshasa, il me disait toujours, mon fils, je sens que la ville de Kinshasa manque un évangéliste authentique. Wow. Il dit, il n'y a pas d'évangéliste. Je vois toujours des prophètes. Je vois toujours. Donc, il n'y a plus d'évangélistes. Il dit, je rentre. Ça ne sera pas, on ne sera pas en compétition avec les gens. Mais il me disait, il dit, on va travailler. Il dit, l'évangéliste est devenu comme si c'est un petit ministère. C'est comme si on ne peut pas te parler d'un ministre. On ne peut pas te parler, si tu es un évangéliste, c'est un petit. Il faut être prophète, il faut être docteur, apôtre. Ok. Il me communiquait toujours des valeurs chrétiennes. Et quand il entendait quelque chose sur moi, il n'hésitait pas, il appelait frère, j'ai appris ça, j'ai besoin des informations sur par rapport à ça. Et tu lui donnes des informations. S'il trouve que ce n'est pas normal, moi il me privait même des appels des fois. C'est-à-dire, vous l'appelez papa, il ne prend pas, il n'est pas d'accord avec vous. Et quelques temps plus tard, il peut vous revenir. Et quand je dis qu'il ne prend pas, ce n'est pas qu'il ne prend pas pendant 1 mois, pendant 2 mois. Il ne prend pas même pendant 6 mois, 8 mois. Il ne vous prend pas au téléphone. C'est parce qu'il n'a pas été d'accord avec vous sur un point. Et quand il va vous appeler, il dit, j'ai appris telle chose et n'a pas été d'accord. Parce que tu ne peux pas faire ça. Regarde ça, ça. Est-ce que je peux maintenant avoir des informations? Moi, je pense que si les hommes de Dieu sont quand même exigeants jusqu'à ce point, ça nous permettra quand même que le peu que nous avons à l'église là, ils peuvent quand même garder l'authenticité. Mais si les hommes de Dieu ne sont pas exigeants, nous risquerons maintenant de devenir tous les infiltrés. Exactement. Pourquoi? Parce que plus ils sont là, plus ils seront en train d'influencer et nous manquerons maintenant des valeurs. Wow. On ne saura pas maintenant gérer des valeurs, mais je confirme qu'il y a il y a trop d'infiltrés dans les camps de Dieu. Aujourd'hui, surtout à l'église du Seigneur. Plus d'infiltrés dans les camps de Dieu, le pasteur vient de nous donner l'exemple de quelque chose de très important, les rapports entre fils et père, les rapports, comment est-ce qu'un père peut se comporter à l'égard de ses fils aujourd'hui pour préserver cette authenticité-là. Alors, pasteur, vous avez parlé de la rigueur face au message. Vous trouvez qu'il y a aussi une forme de modernité du message aujourd'hui à l'église? Si oui, dites-nous comment. Exactement. Comme je disais que nous sommes dans le cadre, ça c'est un culte, ce n'est pas qu'une simple émission. Okay. Ça c'est un culte en fait. On va encore lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Galates, Galates chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous comprenez ça, homme de Dieu? Oui. Il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Mais il continue, il dit, cette influence ne vient pas de Dieu. Par rapport au message, aujourd'hui, c'est que les gens prêchent. Ce n'est pas des choses qui viennent de Dieu. L'apôtre l'a dit. Il dit, vous couriez bien. Mais pourquoi vous avez arrêté d'obéir à la vérité? La vérité, c'est quoi?
Prêchez les gens que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Dire aux gens que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Il y a des prédicateurs. Mon père, l'évangéliste Paul Zouz, me disait toujours, il y a des prédicateurs, si vous les prenez ici, vous l'amenez au Canada, il n'aura plus le ministère. Vraiment. Il a le ministère parce qu'il est au Congo. Au Canada, aux États-Unis d'Amérique, il n'aura pas le ministère. Vous savez pourquoi? Il prêche la bénédiction. Il prêche le voyage. Il n'a pas d'autre message que ça. Il ne prépare pas le peuple de Dieu pour le ciel. Il est devenu tellement moderne. Donc, il y a même des prédicateurs qui prêchent que Nzamba repère son iPhone. Seigneur. Vraiment. Nzamba repère son iPhone. Mais c'est quoi iPhone? Avec le ministère, avec le message de la parole. Non, Nzamba repère son mutuka. C'est comme si quelqu'un mourait aujourd'hui, il n'a pas acheté un véhicule, donc il n'ira pas au ciel. Prenez ces prédicateurs-là, hommes de Dieu, amenez-le au Canada, qu'il prêche aux gens que vous allez voyager. C'est lui qui est au Canada, il va aller où? Vraiment. Prenez ces prédicateurs-là, amène-lui aux États-Unis d'Amérique, à Washington, Las Vegas, Los Angeles. Demande-lui maintenant de prêcher. Boko Pambouama, Boko Kende Poto, Aokende Wapi. Parce qu'on est au Congo, on est en train de rêver, aller en Europe, aller aux États-Unis. Voilà pourquoi ces gens-là ont des ministères. En réalité, ce sont des personnes qui n'ont pas d'appel. Ils n'ont pas été appelés. Ok. Mais ce sont des infiltrés en fait. Ils sont entrés dans les ministères sans appel. Par la grâce de Dieu, depuis que je suis converti jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas des églises. Je connais qu'une seule église. Je suis converti à l'église de la consécration. Aujourd'hui, je suis pasteur à la consécration Lemba. Donc, c'est-à-dire c'est mon église. Ok. Depuis ma conversion, je ne connais pas des églises. Je connais qu'une seule église. Parce que même la Bible le dit. N'abandonnez pas vos assemblées comme cela a été la coutume des autres. Ok. Maintenant, il y a des gens qui s'improvisent en fait. Il n'a pas le ministère. Mais il se donne lui-même le ministère. Voilà pourquoi au départ, j'avais dit quand je parlais de la consécration, on ne se consacre pas à Dieu si lui-même ne vous consacre pas préalablement. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas te faire toi-même un appelé de Dieu si Dieu lui-même ne t'appelle pas. Exactement. Voilà pourquoi la modernité dans les messages, c'est-à-dire, il ne sait pas. Écoute, Dieu n'appelle pas s'il ne te donne pas le message. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, il doit nécessairement te donner un message. Voilà pourquoi moi je prêche le message de la consécration comme vous le savez. C'est un message que j'ai reçu de mon père. Dieu l'a appelé, il a dit Paul, consacre-toi et tu vas me consacrer un peuple. Le jour où Dieu est en train de lui parler, Dieu lui a parlé, Paul, souviens-toi, qu'est-ce qui a fait tomber Samson? Et lui, maintenant tellement qu'il était encore jeune dans la foi, il avait 3 ans de vie de foi, directement il dit c'est Delilah. Parce qu'il sait que tout le monde, quand il prêche, là, il parle de Delilah. Okay. Mais pendant qu'il était en train de prier, il avance un peu plus loin, il lit le livre de Matthieu, il tombe dans les passages où le Seigneur est en train de dire, Père, sanctifie-les par ta parole. Moi-même, je me sanctifie pour eux. Le Seigneur les rappelle. Tu sais ce que je t'avais dit là? Je t'avais posé quelques questions. Oh non, tu m'avais dit, qu'est-ce qui avait fait tomber Samson? Et qu'est-ce qui était ta réponse? Il a dit, ma réponse était Delilah. Il dit, non, tu as fait les humanités littéraires. Je ne t'ai pas posé la question, qui est-ce qui a fait tomber Samson? Mais qu'est-ce qui a fait tomber Samson? Si je pose la question, qui? C'est la personne. Mais je pose, qui? Donc c'est la chose. La chose. Qui a fait tomber Samson? C'est par là qu'il a compris et le Saint-Esprit lui a parlé. Lui a dit, c'est la perte de la consécration. Yes. Et c'est comme ça que Dieu lui a dit, consacre-toi, tu vas me consacrer un peuple. Et il a eu ces messages-là. Normalement, Dieu n'appelle pas sans donner le message. Amen. Pourquoi Dieu va vous appeler dans cette génération sans vous donner le message? Il vous appelle pourquoi? Il va te garder comme chrétien, ouvrier, serviteur à l'église. Mais si réellement il t'appelle que tu sois à la tête d'une église ou bien que tu sois un appelé, un serviteur qui a un appel, automatiquement tu dois avoir un message. Moi je prêche le message de la consécration parce que c'est le message que j'ai reçu de mon père. C'est ce que je prêche. Et il y a aussi des choses aujourd'hui que quelqu'un peut dire, bon, toi-même quand tu dis là, tu as quel message? Si réellement tu as été appelé, écoute ceci. Par là je vais dire ceci. Okay. Il y a des valeurs qu'on ne perd pas. Très bien. Il y a des valeurs qu'il faut garder. Très bien. Lorsque Dieu appelle Moïse et que Moïse quitte la terre très tôt, Josué doit comprendre sa mission. Yes. La mission de Josué, ce n'est pas d'avoir la vision, mais c'est de continuer la vision. Il y a des gens qui ont été appelés pour avoir une vision, mais il y a d'autres qui ont été appelés pour continuer la vision. Okay. Moi, je ne me vois pas des gens qui ont été appelés pour avoir une vision. C'est pour continuer la vision. Okay. Parce que mon père est parti très tôt, mais il a laissé une vision.
Je ne dois pas être en dehors de cette vision. J'ai été appelé pour la continuité. C'est ce que les gens oublient. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils s'improvisent. En réalité, il n'a pas été appelé à avoir une vision. Mais il a été appelé à la continuité de la vision. Ok. Dieu ne retire pas un homme de Dieu très tôt, par hasard. Ok. Lazare n'existait pas. Je dis toujours, même dans les tâtonnements, il y a la précision divine. Amen. Dieu, lorsqu'il appelle son serviteur très tôt, vous qui êtes restés, vous êtes les Josué. Il faut faire la continuité. Tel que je suis là, je n'ai pas le droit d'avoir une vision. Ok. Le jour où Berger est là, tu m'attendras que non, frère Pistou Kokuna Salibou, rappelle-moi. Mais le jour là, Je vais vous rappeler, pasteur. à l'émission, tu avais dit que tu n'as pas de vision. Parce que je suis Josué. Je ne peux pas voir la mission. C'est-à-dire qu'il y a Moïse qui a vu. Paul Nzouzi a déjà vu. Et moi, je suis Josué. Je ne peux plus voir. Je continue. La mission que Paul Nzouzi a vue, c'est la consécration. Merci. D'où les gens qui prêchent des choses là, ils n'ont pas de message. Si tu regardes vraiment, ils n'ont pas l'appel. Ok. Il y a des gens aujourd'hui qui ont l'appel par ambition. Et il y a d'autres personnes qui ont l'appel authentique, avec des vertus chrétiennes. Et ceux qui ont l'appel authentique, ils ont des vertus chrétiennes. Yes. Mais ceux qui n'ont pas l'appel authentique, ils ont l'appel par ambition. Donc, ngape fona comme pasteur, ngape fona zana église, ngape fona salabo. Et regardez bien ces gens, ils n'ont pas de message. Oui. Mais ceux qui ont réellement un appel authentique, ils ont un message précis. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de message, qui prêchent ce qu'ils pensent. La modernité à l'église. Donc quelqu'un qui peut vous dire que non, voilà, j'ai entendu le pasteur Marcelo dire, on ne peut pas sacrifier les rendez-vous avec le Seigneur pour le match. Mais les gens l'ont attaqué. Mais je dis, mais est-ce que vous comprenez les vertus chrétiennes? Vraiment. Si on parle de vertus chrétiennes, un chrétien peut abandonner un culte pour le match. Impossible. J'ai vu même d'autres hommes de Dieu qui ont projeté le match à l'église. Ils ont bougé même l'horaire du culte, s'il vous plaît. On est en train de parler de vertus chrétiennes. L'obélango, papa. Donc ça dit que l'authenticité et la modernité. Mais c'est ça, papa. Autrefois, on mettait les films de Jésus. Aujourd'hui, c'est on projette les matchs. Mais papa Silas, c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous cherchez l'authenticité et la modernité. Mais récemment ici, on vient de vivre ça. Exactement. Est-ce que Paul devait vraiment mettre, ou Pierre devait mettre au temple match Batoubatal? Est-ce qu'ils ont ce temps-là? Waouh. Parce que l'apôtre Paul, si tu lis ses écrits, tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui ne croyait pas qu'il allait mourir. Il croyait comme si le Seigneur va revenir et il va partir. Paul ne pouvait pas le faire. L'authenticité du christianisme et la modernité, c'est ce qu'on a vu dans la ville de Kinshasa, frères et sœurs. Il y a des hommes de Dieu qui ont projeté des matchs à l'église. L'apôtre Paul ne pouvait pas faire ça. Amen. Pierre ne pouvait pas faire ça. Jésus ne pouvait pas faire ça. C'est le temple de Dieu, ça doit être sanctifié. Les jouets que vous regardez là, il y a des jouets qui sont des féticheurs. Mais l'église que vous avez construite avec les mabonza, des bandimi, des chrétiens, et vous venez maintenant leur montrer des païens à la télé à l'église. C'est pas normal. On n'interdit pas ici aux chrétiens de suivre les matchs. Mais allez suivre les matchs à la maison chez vous. Pas à la maison de Dieu. Il faut quand même faire sanctifier la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Imaginez, botier sur un match dans cette église. Allez, joueur n'a vu ça, c'est l'erreur à Chessibi. Babandi ko finge une église. Mais c'est toi le pasteur qui est l'occasion de shit pour ces frères-là. Mais c'est toi le pasteur qui est l'occasion de shit. Imaginez sur quoi to Tchebi to comme gagner. Avec les termes d'aujourd'hui de modernité. Dans quatre églises, oh, je ne vais pas continuer. Continuez à la maison. Mais dans les temples, là où il faut adorer Dieu, vraiment, les gens maintenant vont commencer à chanter, oh, continuez. Vous-même continuez à la maison. Vous voyez un peu les dangers. N'attaquez pas le pasteur Marcelo quand il lui dit la vérité. Aujourd'hui, Berger Silas, pour avoir des vertus chrétiennes, je vais vous dire la vérité. Dans l'ancien temps, on nous traitait que vous êtes trop spirituel. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas trop spirituel, tu ne sauras pas garder les vertus chrétiennes. Amen, ça, je vous dis la vérité. Amen, que personne ne vous dit que non, tu es trop. Sois trop spirituel. Vois les péchés partout. Amen. Ça va te préserver pour que tu ne tombes pas. Amen. Mais si tu ne vois pas, tu seras dans la modernité. Mais on a vu ça très récemment, homme de Dieu. Projeter le match à l'église. Sikoyo et Simbite, badwandiko finga ba bêtise. Dans les temples du Seigneur. Mais c'est qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous avez amené le diable à l'église. Le diable que vous avez chassé à l'église.
Les joueurs qui sont là, les dieux du foot. Qui ne connaît pas les dieux du foot? Wow. C'est la seule chose qui réunit tout le monde. Et les pasteurs, et les païens, et les magiciens, et les ceci. Tous, on s'est réunis devant la télé pour regarder les matchs. Et vous croyez vraiment que là, le diable n'est pas là? Et les joueurs qui jouent là, vous croyez vraiment qu'il n'y a pas de fétiche? Et moi, je vois, tu prends vraiment ça, tu le mets à l'église. Donc tu dis au Seigneur, Seigneur, merci. Parce que tu nous avais donné les moyens. On a des projections maintenant à faire. On a la capacité de les faire. Voilà, on te présente des magiciens ici. Et des joueurs qui marquent des buts qui vont commencer à faire des signes des francs-maçons. Je ne dis pas que tous les joueurs sont païens. Non, non. Magiciens, non. Il y a aussi des chrétiens. Mais s'il vous plaît, le temple de Dieu est consacré. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le respect du sacré. C'est aussi dans les valeurs chrétiennes. Okay. Le respect du sacré. Voilà la modernité aujourd'hui dans l'église, dans le christianisme. L'authenticité. Paul n'a pas le temps d'aller vous suivre là pour vous mettre les matchs. Non. Il a le temps de vous dire, repentez-vous, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Il a le temps de vous dire que vous croyez pour Jésus. Oui, j'accepte. On les tue. Il n'a pas le temps de prendre le match pour les mettre à l'église. Mais la modernité aujourd'hui, on peut suivre les matchs. Mais quand un vrai s'élève, il vous dit que ce n'est pas bien, tout le monde l'attaque. C'est ça. Donc on a ça, Papa Silas. On vit avec ça aujourd'hui avec nous. Okay. Donc on a ça. Voilà pourquoi je disais, ça ce n'est pas une simple mission. Mais c'est vraiment une interpellation en fait. Amen. Chers chrétiens, on n'est pas contre les matchs. Moi-même je suis les matchs. Mais on est contre lorsqu'on a perdu les valeurs, les valeurs chrétiennes, lorsqu'on trouve que non, même dans les temples, là où on devait avoir le respect du sacré, mais il n'y a plus de respect du sacré, là en tout cas, on doit en parler. Même si vous allez nous insister, on doit parler. Mais nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur Marcelo Tounasi. Malgré vous parler, il est toujours catégorique. Amen. Comme vous êtes en train de le ressentir, c'est très profond, voire même très profondissime. Le message avec l'homme de Dieu, notre invité, le pasteur Pistik Okalwanga, qui est en train de toucher toutes ces valeurs chrétiennes qui sont aujourd'hui bafouées à l'église. Je pense que nous reviendrons encore dans une autre deuxième partie de cette émission pour continuer à toujours avec l'homme de Dieu. En tout cas, nous plaiderons sa disponibilité parce qu'il y a des profondes choses. Pasteur, nous sommes en train déjà d'aller petit à petit vers la fin de notre émission. Parce que vous êtes un serviteur de Dieu authentique, je le crois personnellement. Merci. Vous aviez la responsabilité aussi de montrer aux brebis du Seigneur là où c'est authentique et là où ce n'est pas moderne. Tous ces peuples de Dieu qui sont en train de nous suivre, si vous pouvez peut-être leur donner la référence. Il y a certaines personnes qui sont à la maison, ils ne savent pas où aller prier. Ils sont dessus par des pasteurs, ils sont dessus par des prophètes, ils sont dessus par des apôtres. Quelles sont des références authentiques de Verti que vous pouviez leur donner comme référence afin qu'ils s'attachent à ça et être épargnés de la modernité chrétienne aujourd'hui? Merci beaucoup, homme de Dieu. Par rapport à l'orientation, j'aimerais un peu, comment je peux dire, j'aimerais un peu être un peu très, rester logique, mais aussi spirituel, essayer aussi d'être un peu scientifique aussi. Okay. Donc, pourquoi? Parce que citer les noms pour dire que tel est vrai, tel est faux. Non, je ne vous demande pas de citer les noms. Oui. De leur donner des références. Peut-être donner des références pour dire peut-être que... Par rapport au Verti que vous aviez cité. Par rapport au Verti, oui, on les donnera. Oui. Mais je demanderai toujours à quelqu'un comme moi, comme vous. On ne dit pas ici que nous, on est vrai et que vous êtes faux. Non. On ne dit pas que nous sommes dans les vrais, seulement vous êtes dans les faux. Oui. Ici, on n'est pas venu pour accuser les gens. Mais nous sommes venus vous dire que nous faisons l'effort par le Saint-Esprit pour être quand même vrais. Mais nous vous demandons aussi, si vous voulez reconnaître ce qui est vrai, parce que ce que vous avez dit, c'est vrai. Oui. Il y a des églises aujourd'hui, les gens ne peuvent pas aller prier. Il y a des pasteurs aujourd'hui, les gens ne peuvent pas aller suivre. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit qui vous dira. Le Saint-Esprit vous parlera. Le Saint-Esprit, il parle. Il vous dira que dans cet endroit, il ne faut pas mettre les pieds. Okay. Telle personne, il ne faut pas les côtoyer. Alors, pour garder les vertus chrétiennes, moi, je vous demanderai de rester attaché à la parole de Dieu. Amen. C'est ici que vous aurez tout ce que vous avez comme besoin, comme vertu, c'est dans la parole de Dieu. Première référence, reste attaché à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Je vous conseillerais beaucoup plus de lire, surtout dans l'ère actuelle. Moi, je conseille aux enfants de Dieu de lire beaucoup plus les épîtres de Paul. Amen. De commencer précisément avec l'épître de Romains. Ça, les livres de Romains nous présentent des vertus chrétiennes. Donc, lisez les épîtres de Paul. Vous allez vous rendre compte que vous aurez des vertus chrétiennes. Restez à l'attaché de la parole. Je peux citer 1, 2, 3. Mais vous aurez beaucoup plus
des vertus chrétiennes dans la parole de Dieu. La deuxième des choses, il faut rester dans la présence de Dieu et en prière. Rester dans la présence de Dieu et en prière. C'est ici que j'aimerais maintenant faire la différence entre la présence de Dieu, comment être dans la présence de Dieu et comment être devant la face de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui confondent ça. Il y a beaucoup de gens prient, il faut être dans la présence de Dieu, même les modérateurs. Soyons dans la présence de Dieu. Mais c'est rare d'écouter un modérateur dire entrons devant la face de Dieu. Écoute, tu peux être dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas devant sa face. Je ne sais pas si je me fait comprendre. Okay. Tu peux être dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas devant la face de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui a besoin d'avoir des vertus chrétiennes, il n'a pas besoin de rester seulement dans la présence de Dieu. Mais il a besoin, au-delà de rester dans la présence de Dieu, il doit monter pour atteindre la dimension d'être devant la face de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que ici, tel que nous sommes là, vous êtes devant notre face. Tu es devant ma face. Notre caméraman est devant ma face. Il est également dans ma présence. Mais celui qui est derrière nous ici, il peut être dans ma présence, mais il n'est pas devant ma face. Pourquoi? Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on sent cette présence-là. Mais on ne comprend pas, on ne sait pas lire l'attitude que Dieu a. Okay. On ne sait pas lire ce que Dieu veut. Mais lorsqu'on est devant la face de Dieu, on comprend que Dieu n'est pas content par rapport à ce que je demande. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi on doit beaucoup prier. Mais lorsqu'on est en train de prier, il faut demander maintenant d'être dans la présence de Dieu, mais entrer aussi devant la face de Dieu. C'est-à-dire, oko senga nzambe nzambe pesanga libala na lingi libala oko ti retraite libala nzamba sepelite pesanga libala mais regardez-moi, je fais ça pesanga libala, je suis Dieu. N'est-ce pas que j'ai donné le mariage, mais mon attitude est ça là. Je suis pas content, mais tellement que tu as insisté, Dieu agit dans sa volonté permissive. Il te permet d'avoir ce que tu as besoin, mais il n'est pas d'accord. Tellement que tu es dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas devant sa face, tu ne sais pas lire le visage de Dieu pour savoir qu'il est content ou il n'est pas content. Mais après quelques temps, tu racontes des problèmes, tu vas dire, mais celui qui est dans la présence de Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes le mariage. Quand Dieu fait ça, même chose. Mais celui qui est devant la face de Dieu, il voit même que Dieu est content. Mais celui qui n'est pas dans la face de Dieu, il est que dans la présence de Dieu. Il sent que Nzamba pesié mazo mon attitude dans Zambete. Voilà pourquoi, pour garder les valeurs aujourd'hui des vertus chrétiennes, il faut avoir d'abord l'attachement à la parole. Et deuxièmement, il faut beaucoup prier. Mais lorsqu'on est en train de prier, ne restez pas seulement dans la présence de Dieu, entrez devant la face de Dieu. Amen. Entrez devant la face de Dieu pour lire ses attitudes, lire ses agissements, lire il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Celui qui est dans la face de Dieu, il comprend si Dieu lui donne avec joie dans la volonté permissive ou dans la volonté parfaite. Celui qui est dans la présence de Dieu, il ne sait pas faire la différence entre quand Dieu répond à la volonté parfaite ou quand Dieu répond à la volonté permissive. Mais celui qui est devant la face de Dieu, il sait lire quand Dieu répond à la volonté parfaite et quand Dieu répond dans la volonté permissive de Dieu. Donc, c'est-à-dire, les valeurs qu'il faut garder, c'est ça les vertus. Restez attaché à la parole. Ayez la vie de prière. Mais aussi, il faut que j'ajoute la vie de la consécration et de sanctification. Amen. Ce sont des valeurs. Aujourd'hui, on est en train de voir que l'authenticité du christianisme est en train de disparaître. Nous restons beaucoup plus dans la modernité du christianisme. Le christianisme est devenu moderne. Le christianisme ne peut pas perdre ses valeurs. On ne peut pas quitter. Non, non. La modernité est attachée à l'ère actuelle, au temps présent. Mais l'authenticité reste dans les valeurs absolues. Absolues. On garde ça, de vérité absolue là. On reste là-bas. D'où on ne change pas l'évangile. On ne prêche pas que tu es Mikolo, le tout le monde qui passe dans le Congo, non. On priera. Si tu pries l'Éternel dans la consécration, dans la sanctification, il y a ce qu'on appelle la réponse à la consécration. Amen. Dieu répondra. Amen. Dieu lui fera. Bananzambe, et le papa Silas qui dit, lorsque tu as dit, ma projection, ma film, une église est longue. Le communini, projection match. Projection match, mais là, vous avez écrit quelque chose parce que je suis plus sur les réseaux sociaux. Vous avez dit que non. Lorsqu'on a remplacé maintenant le film de Jésus par
Des trucs là qu'on fait aujourd'hui dans les jeunesses, dans les jeunesses. Les soirées cinéma. Voilà. Okay. Mais le cinéma était là-bas. Mais aujourd'hui, c'est à l'église. Et c'est devenu très fréquent. Mais c'est ça aussi la modernité. Parce qu'on veut s'adapter, que tu gagnes. Écoute ceci. Donc l'évangile, la vérité n'a pas besoin de... Comment je peux dire? La vérité ou la parole de Dieu n'a pas besoin qu'on fabrique les chemins pour qu'elle touche Moutou. Non. Si c'est la vérité, ça va pénétrer les cœurs. Amen. On n'a pas besoin que non, pour gagner bateau, c'est qu'il faut te payer ça. Ce gars, après ce qu'on ça, écoute ceci. Et ça n'a pas bongo aïe à l'ongolio l'église à Kenao. Vraiment. Tu l'as appelé pour bongo ça, mais hier sera bongo lisio. C'est comme quelqu'un qui pouvait dire que non, je peux évangéliser à l'hôtel. Ça c'est quoi? On en a compte dans la chambre hôtel. Moi si on a ndoumanate et to kangandaku. Non, non. La vérité n'a pas besoin qu'on prépare les chemins pour elle, pour qu'elle puisse atteindre son objectif. Non, prêchons l'évangile. Restons dans l'authenticité. Il y a même un système. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux, le christianisme moderne. Papa, si tu attends un système là-bas, même à l'église, mais ça vient d'où? Il y a des termes diaboliques et qui influencent aujourd'hui le christianisme. Et ce n'est pas le christianisme authentique, c'est le christianisme moderne. Mais qui t'a dit que toi es un enfant de Dieu faut zang? Amen. En réalité, tout ce que j'ai cherché, j'ai ça. Ngolu oyo, biso kozango yote. Je ne peux pas dire ça. Kozango, ça signifie quoi? Biso ngolu oyo, parce que ngolu wanande, nous vivons par la grâce. Parce que si on regarde aujourd'hui, c'est que ce n'est pas dans notre pays, on n'a pas de moyens pour vivre. Amen. Mais si nous vivons, nous payons les loyers, on peut payer aussi les frais. C'est-à-dire que c'est la grâce de Dieu. Si les païens sont en train de dire kozango, biso bananza me fotolo baga ngolu oyo. Je demanderai même vous qui nous suivez là, regardez les vertus chrétiennes. Que l'univers d'inspiration vous inspire. Lorsqu'il y a un terme qui sort, nous devons aussi avoir des termes qui contredisent. Et là-bas, lorsqu'ils disent Kozangoyo, l'univers de l'inspiration doit nous donner aussi un terme. Ngolu Oyo. On combat ça. Parce que si nous devons rester dans l'authenticité, on doit présenter la vérité. Lorsqu'il y a une fausseté qui est sortie, lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai qui sort, nous devons présenter une vérité. Et je crois que par la grâce de Dieu, avec l'univers d'inspiration et ces programmes de vertus chrétiennes, il y aura des bénédictions, il y aura d'impact, il y aura l'influence et il y a plusieurs vies qui seront changées. Surtout vous qui nous suivez, vous avez la grâce de nous suivre. Voilà. C'est tellement profond, l'univers d'inspiration vertus chrétienne va réellement vous influencer, va réellement changer car Dieu a choisi de lever une voix dans cette génération. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission dans la rubrique Vertus chrétienne. Aujourd'hui, c'était un honneur pour nous de recevoir le pasteur Pistik Okalwanga, qui est le responsable de l'église de la consécration Lemba. Il nous a parlé des valeurs distinctives du christianisme authentique avec les valeurs qui les différencient du christianisme moderne. Vous étiez là à nous suivre petit à petit. Alors, nous allons donner un dernier mot à notre invité de ce soir. Alors nous allons nous séparer par là. Pasteur, votre dernier mot par rapport à quelqu'un qui nous a suivis. Merci beaucoup. Ça sera un moment de remerciement, mais permettez-moi de le faire en deux dimensions. Premièrement, je vais le faire par les responsables de la structure, l'univers d'inspiration pour ces programmes. D'où il nous a fait grâce d'être le premier invité. Alors qu'on priait par rapport à ça, je disais, si vous êtes le premier, il faut que le Seigneur vous aide à être une bénédiction pour ouvrir le chemin. C'était ça ma prière. Je demandais, Seigneur, que je ne sois pas un obstacle pour qu'on dise que non, normalement, il fallait qu'il soit à côté. Mais que je sois quand même une bénédiction pour que ça pousse à l'initiateur d'inviter encore d'autres personnes pour venir nous parler de ces valeurs. Pour une petite histoire, avec le frère Silas, les bergers, on ne s'est pas connus aujourd'hui. C'est depuis très longtemps. Je n'ai pas eu le temps de les parler avant. On ne s'est pas connus aujourd'hui. Mais c'est parmi des personnes qui gardent les valeurs. Et c'est parmi des personnes qui gardent encore ses deux pieds sur terre, malgré ce que le Seigneur fait pour lui. Il est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux en train de parler que de Christ. Il met ses mégas que pour le Seigneur. Alors que d'autres personnes, ils sont là, ils ont les mégas peut-être même, ils ont peut-être des gigas. Mais ils ne font pas ce que lui il fait. Ainsi, je prie toujours que le Seigneur l'amène là où
le Seigneur pense. Amen. Peut-être que lui croit, peut-être que c'est ici que le Seigneur est en train de l'attendre, mais le Seigneur l'attend très loin. Je me souviens encore, parce que c'est au-delà d'être serviteur de Dieu, tout ça, on a une relation d'un grand frère avec son jeune frère. Oui. C'est la relation d'un grand frère avec son jeune frère. Je me souviens à l'époque, j'habitais la permanence. C'est normal aujourd'hui que vous puissiez croire à nous, peut-être parce que je suis en veste, j'ai ma Bible et je parle là, tout le monde, ah, pasteur. Mais il y a des gens qui ont crié à nous alors qu'on n'était pas encore pasteur. Vraiment. C'est des personnes comme les bergers Silas. Je me souviens, il était encore élève à l'école des bâtisseurs du Congo. Moi, j'habitais la permanence, j'étais à la permanence ici à l'église. Okay. Mais il quittait l'école en uniforme, il venait me voir à la permanence, peut-être il a oublié. Non, je n'oublierai jamais. Il quittait l'école, il venait me voir à la permanence. Je me souviens, une fois, on a prié avec toi à la permanence, oui, à l'église, ici à la consécration intendance. Wow. On a prié avec lui. Et une fois, je vous ai même donné l'espace avec les amis, vous avez prié en uniforme. Okay. Donc, ce qu'il fait, il n'a pas commencé ça aujourd'hui. Les valeurs chrétiennes, là, c'est depuis l'école, lorsqu'il était encore élève. Merci. Mais ce que j'aime avec lui, je disais, c'est un témoignage, il a gardé le même valeur et le même respect surtout à notre personne. Gloire à Dieu. Il y a d'autres personnes, lorsque vous montez, on vous écoute, et si, même les aînés là, c'est rien. Ils ne représentent plus rien pour vous. Amen. Mais à chaque fois qu'ils parlent avec moi, je suis toujours honoré. Je suis toujours honoré. Pourquoi? Parce que garder les valeurs chrétiennes, les vertus chrétiennes, c'est aussi la considération que vous avez pour les aînés. Amen. Dans la foi. Yes. Mais il y a d'autres personnes aujourd'hui, peut-être 2 prophéties, 3 prophéties, il a prêché là-bas, vous ne représentez plus rien pour eux. Mais quand vous gardez des valeurs comme ça, c'est pour les missions, c'est aussi important. Et je demanderai, comme il a dit, de parler aussi aux gens qui nous ont suivis pour dire que non, c'est un modèle. Il faut suivre. Il a des valeurs chrétiennes dont nous avons parlé ici. Et si vous suivez aussi, faire aussi ce qu'il fait, suivre aussi, c'est pas... Un modèle ne peut pas être seulement quelqu'un qui est un aîné dans la foi, non. Vraiment. Il peut aussi être votre modèle, même s'il est très jeune que vous. Moi, personnellement, il m'inspire beaucoup. À chaque fois que je parle avec lui, des fois, il arrive. Je pense que je l'ai écrit une fois même sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas le reprocher en public, non. Ça aussi, c'est les vertus chrétiennes. Okay. Même si tu vois Silas faire quelque chose de mal, tu ne peux pas le reprocher en public. Moi, c'est-à-dire, je l'écris en privé. Mais ce que j'aime, c'est la manière dont il a reçu ces messages. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Mais il y a d'autres personnes qui vous diront, donc, c'est-à-dire, quand il parle des vertus chrétiennes, lui-même, il a ça. Donc, je ne dis pas pour vous flatter. Mais merci je dis pour parce ce témoignage, pasteur. que je l'ai côtoyé, je connais. Il a ça. Quand il écrit sur quelque chose, il vous répond et vous voyez aussi l'attitude. Il change aussi. Et ça, ce sont des personnes qu'il faut suivre. C'est un modèle, en fait, pour cette génération aussi. La jeune génération, c'est un modèle. N'attendez pas qu'il soit véhiculé, tout ça, connu dans les télé. Non, non. Même pendant qu'il est là dans l'univers d'inspiration, restez attachés. Et pour les gens qui nous ont suivis, si j'ai un message à vous donner, frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de faire a un temps. Amen. Dieu, il vit dans l'éternité, mais il a donné le temps aux hommes. Amen. Je vais vous demander, le mariage, tu peux te marier aujourd'hui, mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Yes. Le voyage, tu peux partir aujourd'hui. Écoute ceci, tu peux servir le Seigneur avec des valeurs chrétiennes, mais mourir sans véhicule. Yes. Mourir sans voyage. Il faut qu'on le dise. Amen. Il y a des gens qui pensent que si tu sers le Seigneur, il faut qu'à un million. Non. Tu peux servir le Seigneur et ta vie va sauver plusieurs personnes. Amen. Et le Seigneur te rappelle. Yes. Ce n'est pas que non, si tu n'as pas acheté un véhicule, non. Le vrai grand problème, nous vous prêchons l'évangile pour que nous puissions nous rencontrer là-bas. Yes. Au ciel avec le Seigneur. Je prie que vous puissiez garder des valeurs. Ne pense pas que si tu n'as pas encore un véhicule, donc tu n'es pas chrétien. Ne pense pas que si tu n'as pas encore des millions, tu n'es pas un chrétien. Ne pense pas que tu n'es pas encore propriétaire d'une parcelle, tu n'es pas chrétien. Non, tu peux être locateur et garder des valeurs. Amen. Tu peux être piéton et garder les valeurs. Lorsqu'il y a plusieurs personnes qui ne gardent plus les valeurs, n'oubliez pas qu'il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Amen. Mais je prie que tu sois parmi les 7000. Amen. Je prie que tu sois parmi les 7000. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que la vie de la consécration et de la sanctification soit votre partage. Si le Seigneur revient aujourd'hui, ma joie serait de vous rencontrer au ciel. Et je suis sûr, je crois que je serai avec mon frère au ciel auprès du Seigneur, que nous avons longtemps servi sur cette terre des hommes. Merci.
Si le Seigneur revenait aujourd'hui, je serai avec le pasteur Pistico dans la gloire avec Jésus. C'est dans cette parole que nous clôturons cette émission Univers d'inspiration. Alors, je voudrais inviter à tous les frères et toutes les sœurs de la consécration Lemba à faire un geste, d'aller simplement sur Facebook et d'écrire Univers d'inspiration et de mettre un j'aime sur notre page, de telle en sorte que quand cette émission sera publiée, quand la fiche sera publiée, que l'algorithme puisse un peu aller très vite. Vous nous avez suivis de partout, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous retrouvons dans la prochaine émission. Soyez bénis. Merci.